Alors ici, on veut venir ajouter une deuxième image à notre présentation. Je vais ajouter une feuille de palmier ici. Je vais aller travailler mon image dans Photoshop parce que je veux avoir une feuille de palmier qui va être détourée, donc il n'y aura pas de contour de ciel ou peu importe. Donc je vais chercher mon image ici. Donc je peux voir l'image ici. Ce que je veux récupérer, c'est vraiment juste la partie feuille et éliminer tout ce qu'il y a de ciel et d'océan. Je vais devoir faire la sélection de ma feuille de palmier. Pour faire cette sélection-là, je vais travailler avec l'outil ici, Baguette Magique. Donc, parmi les outils de sélection que j'ai, je peux prendre l'outil Marquee ou l'outil Sélection qui va me tracer un rectangle, en fait, ou un cercle, et prendre ce qu'il y a à l'intérieur. Ça ne fonctionne pas pour les feuilles de palmier. Si je prends l'outil lasso ici, on va faire le contour de la sélection. Donc ici, ce serait vraiment très très long et compliqué de venir faire le contour de chacune des feuilles. Je vais travailler plutôt avec un des deux outils ici, soit l'outil sélection rapide ou l'outil baguette magique. L'outil sélection rapide, il est rapide, mais des fois, il ne fait pas toujours la distinction entre le fond que je voudrais supprimer et l'image que j'ai ici. CTRL-D, je vais plutôt travailler avec baguette magique. Baguette magique va sélectionner des pixels de couleur. Par défaut, la tolérance ici vient toujours à 32. On peut sélectionner qu'on veut avoir soit des pixels qui sont contigus, donc qui se touchent, ou si ça, c'est pas coché, ça veut dire que quand je clique sur une couleur de pixels, tous les pixels de cette couleur-là dans mon image vont être sélectionnés. Donc moi, c'est ce que je veux. En cliquant sur le vert, je veux que tout le vert partout sur ma feuille de palmier soit sélectionné en même temps. Donc, je vais faire un premier test avec une tolérance à 32. Là, je vois qu'il me manque quand même pas mal de vert. Donc, je vais recommencer ma sélection, CTRL-D, avec une tolérance à 50. Et là, j'en ai quand même plus. Bon, je pourrais retourner ici puis prendre une tolérance à 60. Mais éventuellement, ce que je veux avoir, c'est pouvoir ajouter peut-être des pixels de couleur ici. Donc, plutôt que de continuer à modifier ma tolérance, je vais plutôt aller ajouter à ma sélection. Je peux ajouter en cochant ici. Je peux aussi appuyer tout simplement sur la touche majuscule. Là, je peux voir que j'ai un petit plus à côté de mon curseur baguette magique. Et je vais venir cliquer sur un ajout, en fait, de couleur. Je vais ajouter à la sélection qui est déjà faite. Donc, je vais cliquer ici dans le vert très pâle. Ce vert-là très pâle qui se trouve partout sur mon image a été sélectionné en même temps. Ici, j'ai des zones un peu plus foncées. Je peux cliquer aussi sur des zones de vert qui sont un peu plus foncées et l'ordinateur va les sélectionner partout. Je vais aller cliquer ici côté droit de la souris pour lui demander d'étendre un peu ma sélection. J'ai des petits pixels isolés ici qui n'ont pas été sélectionnés. Donc, en cliquant sur étendre, je vais aller chercher un petit peu dans les contours de mon image, sélectionner des pixels qui pourraient être un peu similaires. Donc, ça l'a ajouté quand même quelques pixels. Ici, je dois aussi compléter en ajoutant la tige. Là, il y a une partie beige ici qu'il faut que je vienne ajouter. Donc, toujours avec plus, je vais cliquer sur la zone beige. Je vais cliquer sur les zones ici un petit peu plus foncées. Là, je vois qu'il y a des pixels ici qui sont venus s'ajouter à ma sélection. Donc, c'est peut-être des pixels que je ne voudrais pas avoir. Donc, je vais regarder ça ici. Je vais regarder mes contours. Ça a l'air pas mal. Ça ici, les pixels qui sont dans l'océan, et ici, je vais aller les enlever. Donc là, je ne cliquerai pas avec baguette magique parce que là, ça va désélectionner ici. Là, c'est un petit peu un retour en arrière. Je vais travailler plutôt avec un outil qui sélectionne des zones. Donc, je vais faire la touche Alt pour être en soustraction de sélection. Donc, je veux enlever ces pixels-là. Et je vais venir ici entourer la zone des pixels que je ne veux pas avoir dans ma sélection. Donc là, ceux-ci sont disparus. Je vais faire un zoom pour voir un peu de quoi a l'air mes contours. Donc ici, j'ai des petites zones qui sont peut-être pas super. Là, je pourrais les supprimer comme ça manuellement, mais j'en ai peut-être plusieurs. Ce que je vais faire, c'est aller travailler avec un outil un peu plus sophistiqué qui est sélectionner et masquer. Ma sélection est déjà faite. Je vais cliquer là-dessus. Et là, je tombe dans un autre mode. Donc, je tombe dans un mode isolé de sélection où je peux voir mes éléments qui sont sélectionnés. J'ai des outils de sélection ici.
Donc, l'outil de sélection rapide qui me permettrait encore une fois de modifier soit en ajout ou en soustraction. J'ai ici un outil qui est amélioration de contour. On va voir qui peut être assez efficace. Ici, c'est un outil pinceau qui va ajouter directement ce que je dessine ou pas. J'ai l'outil sélection. Donc, j'ai quelques outils pour la sélection ici. Et de ce côté-ci, j'ai l'affichage. Donc, je peux voir mon mode présentement comme je suis en plure d'oignon. Plure d'oignon va me permettre de voir mon contour. Là, j'ai mis ma tolérance, ma transparence à 100, mais sinon, je peux voir que ce qui n'est pas sélectionné va être en mode un peu plus transparent. Donc, en le mettant à 100%, je peux vraiment voir le fond qui est disparu. Je pourrais aussi travailler en vision noir et blanc. Ça me permet parfois de voir des zones, de voir en fait ma sélection un petit peu plus nettement. Je peux voir que j'ai des petits grains ici sélectionnés. Mes contours sont peut-être pas aussi lisses qu'ils pourraient être. Donc, je pourrais travailler de deux façons. Je pourrais aller ici voir au niveau du lissage dans les paramètres pour aller augmenter un petit peu le lissage. Ou je pourrais travailler aussi avec cet outil-là qui va me permettre d'améliorer ma sélection. Donc, cet outil-là, j'ai juste à cliquer et glisser sur les zones où je veux améliorer ma sélection. Et on voit qu'il va venir, en fait, faire une sélection qui est beaucoup plus fine. Et j'ai pas besoin de cliquer là, vraiment partout, mais juste dans les endroits où je voudrais lisser un petit peu mes contours, puis améliorer, en fait, là, justement là, les contours pour que ce soit un petit peu moins raboteux. Donc ici, encore un petit peu. Donc quand je suis satisfaite avec le résultat, je peux retourner voir ici ma vision en plure d'oignon. Donc, si je suis satisfaite avec ça, je vais faire OK. Et là, je suis retenue dans mon mode ici, sélection. Je pourrais tout simplement supprimer au clavier, mais si je supprime au clavier, j'ai pas de retour en arrière. Donc, ce que je vais faire, je vais retourner dans mon mode ici, sélection, je vais changer mes paramètres de sortie. Donc, plutôt que de revenir dans un mode sélection, je vais lui demander de décontaminer les couleurs et de faire un mode de sortie qui est un nouveau calque avec un masque de fusion. Donc ici, je peux voir mon image originale et sur le dessus, j'ai mon image, j'ai le masque qui est appliqué. Donc le masque, c'est toute la zone qui est sélectionnée qui me permet de voir la transparence. Ici, en fait, l'avantage, c'est que je pourrais revenir en arrière si je trouve que j'en ai supprimé trop. L'image finale reste la même. Donc là, ce que je vais faire, c'est enregistrer cette image-là pour conserver la transparence. Donc, je vais faire enregistrer sous. Je peux le sauvegarder en format Photoshop ou je peux le sauvegarder en format PNG. Le format Photoshop me permet de conserver ces informations-là et de revenir en arrière. Le format PNG est un peu plus polyvalent. Il me permettrait d'exporter mon image pour l'utilisation dans PowerPoint ou Word ou la suite Office. Donc ici, je vais conserver mon mode Photoshop. Donc je vais enregistrer la feuille de palmier, PSD, enregistrer. Et je vais retourner dans Illustrator. Je vais lui demander ici d'importer mon image. Je vais aller chercher la feuille de palmier format PSD, donc celle que j'ai détourée. Et ici, je peux voir mon image qui est détourée, donc je peux voir à travers. J'oublie pas d'incorporer, c'est super important d'incorporer les images. Ici, on me demande quel mode d'incorporation, donc je veux convertir les calques en objets. Ce qui est important, c'est de ne pas fusionner les calques en une seule image, sinon je vais perdre mon fond transparent. Et ici, je fais un zoom out, je vais venir réduire la taille de mon palmier, toujours avec la touche majuscule enfoncée, pour bien conserver la proportionnelle horizontale et verticale. Donc, j'ai ajouté ma deuxième image.